Jadis, Zeus, métamorphosé en taureau, s'était uni à Europe, qu'il avait enlevé sur son dos. De cette union naquit Minos, qui devint roi et régna longtemps sur l'île de Crète. Chaque année, Minos offrait un taureau en sacrifice à Poséidon pour obtenir les faveurs du dieu de la mer et ainsi garantir la prospérité de son royaume. Un jour, Minos pria Poséidon de faire surgir de la mer un superbe taureau qu'il devait aussitôt lui sacrifier. Poséidon répondit à cette demande en lui envoyant un magnifique taureau blanc que Minos trouva si beau qu'il décida de tromper le dieu. Il épargna le taureau qu'il plaça parmi son troupeau et immola une autre bête à sa place. Furieux par l'imposture de Minos, Poséidon anima le taureau de fureur et lui fit dévaster les terres de Crète. Le taureau séduisit aussi l'épouse de Minos, Pasiphaë. Pasiphaë était la fille du dieu Hélios et de la nymphe Perséis. Elle demanda un jour à l'ingénieux Dédale de trouver le moyen de s'unir à l'animal sacré. Dédale réalisa donc à cet effet une vache de bois montée sur des roulettes, dont l'intérieur était creux, recouverte d'une peau. Dédale installa sa vache en bois dans le pré où le taureau avait l'habitude de paître, et Pasiphaë y entra. Quand le taureau s'en approcha, il la monta comme une véritable vache. La jeune femme donna naissance à Astérion, dit le Minotaure. Il avait la tête d'un taureau et le corps d'un homme. Minos fit alors construire par Dédale, ingénieur mais aussi architecte, un palais labyrinthe où le Minotaure fut enfermé. Ce labyrinthe fut bâti sur le modèle du tombeau d'un roi d'Égypte. Présentant de nombreux détours, l'édifice était destiné à condamner tous ceux qui y pénétraient à ne jamais pouvoir en sortir. Pas même son architecte ne put garder en mémoire ses plans, devenus secrets à jamais. Un jour, lors des Jeux Panathéens, célébrés en l'honneur d'Athéna à Athènes, l'un des fils de Minos et de Pasiphaë, Androgée, remporta une glorieuse victoire. Jaloux, le roi d'Athènes, Égée, fit tuer Androgée. Pour venger son fils, Minos déclara alors la guerre aux Athéniens. Le roi crétois prit la cité et, vainqueur, accorda la paix à Athènes à condition que la ville sacrifie tous les 9 ans 7 jeunes gens et 7 jeunes filles pour être livrés au Minotaure. Thésée accompagna un jour l'un de ces groupes d'Athéniens afin de délivrer la ville de ce lourd et cruel tribut. Ce fut le plus célèbre des exploits du héros Thésée. Thésée naquit dans des circonstances exceptionnelles. Jadis, Égée, qui ne parvenait pas à avoir d'enfants avec ses différentes épouses, décida de consulter l'oracle de Delphes afin de mettre un terme à sa stérilité. La Pythie lui demanda de ne pas délier son outre de vin avant d'avoir regagné Athènes, afin d'y remédier. Obéissant scrupuleusement à ces paroles énigmatiques, Égée se rendit chez la magicienne Médée en chemin. Selon certains, soudain possédée par une folie meurtrière, Médée poignarda les 2 enfants qu'elle avait eus de son union avec Jason. Contre une protection qu'elle ne parvenait jusqu'ici à trouver nulle part, elle promit à Égée de lui trouver une femme alors que tout semblait perdu. Sous l'enchantement donc, la fille du roi Pythée de Trézène, Aïtra, s'éprit donc d'Égée. Après l'étreinte, la jeune femme se réfugia dans une île où elle s'unit au dieu Poséidon. Doublement honorée cette nuit-là, elle mit au monde un fils Thésée. Égée, qui avait dû repartir pour Athènes, avait recommandé à Aïtra, dans l'éventualité d'une naissance, d'élever l'enfant selon son rang. Il avait déposé une épée et des sandales d'or sous un rocher, afin de dévoiler un jour le secret de cette naissance royale. Enfant précoce et vigoureux, Thésée reçut aussi en partage la séduction, la ruse et le courage. Émerveillé par tant de dons, sa mère le conduisit devant le rocher. Il le souleva facilement et comprit son identité royale, ignorant cependant encore sa filiation avec Poséidon. Thésée prit la route vers Athènes, où débuta toute une série d'aventures. Il ne cherchait querelle à personne, mais se vengeait de tous ceux qui osaient s'attaquer à lui. Le châtiment qu'il leur infligeait était à la mesure de leurs crimes, ayant souvent recours plutôt à l'adresse qu'à la force. À Épidore, il tua Périphétès, le fils boiteux et borgne d'Héphaïstos et Anticlée, ou de Poséidon selon certains. Celui-ci détroussait les voyageurs et les tuait avec son énorme massue de bronze. Thésée lui demanda de l'examiner pour vérifier si elle était bien en bronze et d'un coup vif lui fracassa la tête. Le héros ne se sépara plus jamais de cette massue.
Chaque coup qu'elle portait était réputé infaillible, ne manquant jamais de tuer l'adversaire. À l'endroit le plus resserré de l'isthme de Corinthe, Thésée vainquit aussi le terrible Sinis. Doué d'une force prodigieuse, ce dernier courbait les pins jusqu'à leur faire toucher le sol. Il avait coutume de demander à d'innocents voyageurs de l'aider, puis brusquement il lâchait l'arbre. Celui-ci, en se redressant, projetait dans les airs le malheureux qui se tuait en retombant violemment sur le sol. Thésée le traita comme il avait traité les autres. La fille de Sinis, cachée dans les herbes, petit à petit, tombée sous le charme de Thésée, lui pardonna la mort de son père et s'unit à lui. Thésée tua ensuite la féroce truie sauvage de Chromion, née des monstres Typhon et Echidna. Elle avait fait jadis périr tant d'hommes que les paysans n'osaient plus labourer leurs champs. Poursuivant sa route, Thésée arriva au rocher escarpé de Mégaride, qui bordait la mer et qui était devenu la forteresse naturelle du bandit Siron. Siron avait coutume de s'asseoir sur un rocher et d'obliger les voyageurs qui passaient par là à lui laver les pieds. Pendant qu'il vaquait à cette humiliante besogne, d'un coup de pied, il les précipitait du haut du rocher dans la mer, où une tortue géante les guettait pour les dévorer. Thésée fit semblant de se plier à son caprice, mais l'empoigna par les chevilles, le souleva de son rocher et le précipita dans la mer. C'est ainsi que la tortue fit son dernier repas de chair humaine. Thésée rencontra ensuite Cerchion l'Arcadien. Il défiait tout voyageur à la lutte en lui promettant un lot intéressant s'il gagnait, puis l'étouffait en le serrant dans ses bras puissants. Thésée le souleva en le prenant au genou et à la joie de Déméter qui assistait à la lutte, le projeta sur le sol et lui fracassa ainsi le crâne. Cerchion expira sur le coup. En arrivant en Attique, Thésée tua le père de Sinis, Polypémon, surnommé Procuste, c'est-à-dire celui qui martèle pour allonger. Cet aubergiste vivait près de la route et avait 2 lits dans sa maison, l'un petit, l'autre grand. La nuit, il offrait le gîte aux voyageurs. Il faisait coucher les hommes petits dans le grand lit, les étirait jusqu'à arracher leurs membres, adaptant ainsi leur taille à celle du lit. Les hommes grands, quant à eux, couchaient dans le lit trop petit et l'aubergiste pouvait ainsi scier tout ce qui dépassait. Lorsque Thésée arriva à Athènes, il ne révéla pas immédiatement sa véritable identité. Au palais, Médée, qui régnait véritablement à la place d'Égée, comprit grâce à sa magie que Thésée pouvait lui aussi prétendre au trône qu'elle réservait à Médos, le fils de son union avec Égée. La nouvelle épouse d'Égée donc incita le roi à éprouver quelques soupçons à l'égard de l'étranger. Durant l'enfance de Thésée, Égée avait tenu sa promesse à l'égard de Médée en lui donnant refuge à Athènes après qu'elle se fût enfuie de Corinthe sur un char attelé de 2 serpents ailés. Il l'épousa persuadé qu'elle parviendrait par ses enchantements à lui donner un héritier, ne sachant pas à cette époque qu'Aéthra avait donné naissance à Thésée. Médée rechercha alors le moyen de faire périr Thésée afin de l'écarter du trône. Elle le défia en lui demandant de capturer le taureau de Marathon, tout en sachant que tous ceux qui avaient tenté de l'approcher avaient péri. De retour de Marathon en vainqueur du taureau, Thésée fut ensuite victime d'une tentative d'empoisonnement par la reine. Lors du banquet donné en l'honneur de sa victoire, le roi, complice de ce projet d'assassinat, finit par le reconnaître à ses sandales, son bouclier, et écarta le vin empoisonné. Thésée partagea dès lors avec lui le gouvernement de la cité. Lorsque Thésée choisit de partir en Crète pour mettre un terme au sacrifice des Athéniens, Égée fit tout pour le convaincre de rester, mais Thésée resta tout aussi déterminé. Dès son arrivée sur l'île, Minos se moqua du jeune homme qui prétendait entrer dans le labyrinthe de Dédale, exterminer le monstre et en ressortir sain et sauf. Ariane, l'une des filles de Minos et Pasiphae, fut séduite par Thésée, lorsque ce dernier se présenta au palais. Ne pouvant se résoudre à le perdre, elle lui proposa son aide afin qu'il réussisse sa dangereuse entreprise. Sur les conseils de Dédale, Ariane remit à Thésée une boule de cire, le glaive reçu en cadeau de mariage et forgé par le dieu Héphaïstos lui-même, qu'elle vola à son père, et une pelote de fil. Thésée jeta dans la gueule du monstre la boule de cire afin de lui coller les mâchoires, le tua de son glaive et ressortit du labyrinthe en suivant le fil qu'il avait déroulé depuis l'entrée. Thésée se sauva ensuite en mer avec ses compagnons et Ariane avec qui il avait promis de se marier. De son côté, pour punir Dédale de sa trahison,
Minos l'enferma avec son fils Icare dans le labyrinthe. Dédale construisit des ailes afin que tous deux puissent s'envoler et s'évader. Mais Icare s'approcha d'un peu trop près du soleil. La chaleur fit fondre la cire qui se trouvait sur ses ailes et le jeune homme, du haut de sa chute, mourut. De son côté, Thésée renonça à sa promesse de mariage en abandonnant Ariane sur une île déserte. Bien qu'il sache qu'Ariane ait trahi sa famille pour lui et qu'un éventuel retour la condamnerait à une mort certaine pour trahison, Thésée rentra seul à Athènes. Égée attendait du haut du promontoire le retour du bateau et guettait la couleur des voiles. Selon un accord passé avec son fils, elle serait blanche en cas de victoire. Mais Thésée oublie de les changer et les voyant noirs, Égée se jeta dans la mer qui désormais porte son nom. Après ce tragique événement, Thésée devint roi d'Athènes. Selon certains, Ariane n'aurait pas été abandonnée mais promise au dieu Dionysos. Athéna serait apparue à Thésée pour lui demander de renoncer à elle. Aphrodite serait apparue à Ariane pour la réconforter en lui annonçant la nouvelle de ses noces proches. La déesse l'aurait coiffée d'une couronne d'or, œuvre d'Héphaïstos, que par la suite les dieux changeront en constellation pour plaire à Dionysos. Une autre version présente l'abandon d'Ariane comme un accident. Lors d'une tempête qui menaçait leur bateau, Thésée fut obligé de lever l'ancre sans Ariane. Cet abandon forcé serait la cause de l'oubli de Thésée de changer les voiles du navire. Selon d'autres traditions, Ariane mourut de chagrin. Selon Homère, elle fut tuée par une flèche d'Artémis sur ordre de Dionysos jaloux. Thésée enleva ensuite la reine des Amazones, Antiope. Il épousa et de leur union naquit Hippolyte. Il dut combattre les Amazones venues pour la récupérer et en représailles. Thésée remporta la victoire, mais Antiope mourut au combat. Thésée épousa ensuite la sœur de l'infortunée Ariane, Phèdre, mais cette dernière s'éprit de son beau-fils Hippolyte. Hippolyte voua un culte très privilégié à la déesse Artémis. Mais la déesse Aphrodite, jalouse de cette adoration et de le voir mépriser l'amour, décida de se venger. Elle rendit Phèdre, sa belle-mère, amoureuse de lui. Hippolyte refusa les avances de Phèdre et paiera le prix de l'humiliation ressentie par la reine. De désespoir, Phèdre se suicida, laissant à son mari une lettre dans laquelle elle accusait injustement Hippolyte de lui avoir fait violence. Thésée, prêtant foi à la révélation de Phèdre, maudit Hippolyte et le chassa de la ville. Il demanda à Poséidon, qui lui devait 3 vœux, de tuer son fils. Hippolyte partit en exil sur son char le long de la côte. Il vit alors sortir de l'écume blanche des flots un monstre mi-taureau, mi-serpent qui affola les chevaux. Incontrôlables, ceux-ci s'emballèrent et traînèrent Hippolyte sur les rochers où il trouva la mort. Poséidon vengea ainsi la mort de son propre fils, le Minotaure, par la même occasion. Selon Ovide, à la demande d'Artémis, Asclépios rendit la vie au jeune homme. Artémis alla chercher ce dernier aux enfers en se couvrant d'un nuage et conduisit Hippolyte en Italie. Quelque temps après que Phèdre se soit pendu, le fidèle compagnon de Thésée, Pirithos, persuada le héros de ne prendre en os que les filles de Zeus. Ils entreprirent donc d'enlever la très jeune et belle Hélène à Sparte. Pour célébrer le mariage royal de Pirithos avec Hippodamie, tous les dieux de l'Olympe furent invités sauf Arès et Éris. Ivres, les centaures qui n'avaient pas l'habitude du vin se jetèrent sur les femmes et les jeunes garçons en essayant de les violer. Pirithos, suivi de Thésée, s'élança au secours d'Hippodamie, puis coupa le nez et les oreilles du centaure qui tenta de violer sa jeune épouse. C'est ainsi que commença une longue guerre contre les centaures. Arès et Éris accordèrent à ces derniers leur protection pour se venger de l'affront qui leur avait été fait. Quelques années s'écoulèrent et lorsqu'Hélène fut en âge de se marier avec Thésée, Pirithos lui rappela sa promesse. Ils allèrent ensemble consulter un oracle de Zeus et reçurent la réponse ironique suivante. Pourquoi ne pas descendre au Tartare et demander à Perséphone, la femme d'Hadès, d'épouser Pirithos? Elle est la plus noble de nos filles. Pirithos, qui avait pris au sérieux cette suggestion, rappela à Thésée son sermon, qui n'osa donc pas refuser, et ainsi ils descendirent au Tartare. Profitant de l'absence de Thésée, Castor et Pollux délivrèrent leur sœur Hélène. Résolu à ne pas se laisser faire, il s'était livré à la guerre depuis son enlèvement pour la récupérer. Pendant ce temps aux enfers, partis donc pour enlever Perséphone, les 2 hommes furent capturés par Hadès et entravés par un rocher.
Héraclès, que Thésée avait rencontré durant le combat contre les centaures, vint à leur secours. Il parvint à délivrer Thésée, mais échoua à aider Pirithos qui resta à jamais scellé à la pierre. Thésée mourut en exil, peut-être tué par le roi Lycomède, poussé du haut d'une falaise.